Je vais répondre sur le progrès technique et puis l'automatisation, parce que en fait c'est toujours toujours le même problème auquel les travailleurs sont confrontés. Le progrès technique qui fait naître, là aujourd'hui on en est au robot. Moi je suis ouvrier cariste. Il y a 10 ans je conduisais un Fenwick, un Carafourche, pour livrer les pièces au bord de chaîne. Aujourd'hui ça se fait plus comme ça, vous n'avez plus de caristes qui fonctionnent comme ça, qui travaillent comme ça. C'est des robots, hop, qui passent et puis qui amènent les pièces qui roulent tout seuls et qui amènent les pièces au bord de chaîne. Voilà, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit c'est incroyable comment c'est énorme, c'est vachement bien, c'est incroyable. Parce que le métier de cariste, entre nous, à part avoir mal au dos, c'est pas un métier très passionnant. Au niveau du militantisme, c'est très bon. Voilà, enfin je passe les détails. Au niveau du mal de dos, c'est autre chose. Mais le problème dans cette société, c'est que tout ce qui est bon est sali. Et sali par l'argent, sali par la loi du profit. Et détruit par la loi du profit. On pourrait imaginer que le progrès technique, maintenant avec l'intelligence artificielle dont tu parles, puisse abolir tous les métiers les plus pénibles et qu'on ait moins à travailler si la société fonctionnait sur ses pieds. Le problème, c'est que la société elle fonctionne sur sa tête et que le progrès technique engendre du chômage, engendre même une surcharge de travail pour ceux qui restent et engendre des dégradations au niveau des conditions de travail telles que le travail devient même de plus en plus dur parce qu'on est de moins en moins et puis qu'on travaille de plus en plus et puis qu'on en est à des tâches les plus compliquées, celles qui sont celles qui ne sont pas encore robotisées. Voilà. Alors, est-ce que derrière la question, c'est avec ça, il n'y aura plus de travailleurs, il n'y aura plus d'ouvriers bon, mais ça, c'est cette question, elle s'est posée au tout début du capitalisme, où les ouvriers, leur première réaction, ça a été de casser les machines, parce que la machine cassait le travail, enfin, cassait le gagne-pain. Voilà, c'est que le patron, il avait de moins en moins besoin d'ouvriers. Et ça, c'est déjà au 19e siècle. La première réaction des travailleurs, ça a été ça. Puis après, il y a eu cette conscience. Cette conscience, qu'en fait, le progrès technique, ça pourrait être extrêmement positif, extrêmement bon pour l'être humain, mais utilisé autrement, dans une autre société, qui fonctionnerait non pas sur la loi du profit, mais sur l'organisation économique de la société qui aurait comme objectif de satisfaire les besoins élémentaires des êtres humains. Bon, alors ça veut dire transformer cette société. Alors on est convaincu que de toute façon des travailleurs, il y en aura toujours besoin. Quand je dis les travailleurs, c'est à la fois l'ouvrier de chaîne, le cadre, le technicien, l'informaticien, l'ingénieur, parce que même dans le système dont je vous ai décrit pour livrer les pièces, il faut quand même des femmes et des hommes qui mettent des pièces dans un chariot. Voilà. Après, le chariot, il est amené très rapidement là où il faut que ça amène. Voilà, ils ont gagné des postes, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné de la masse salariale. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même du travail humain. C'est sur le travail humain que le patron, il gagne quand même de l'argent, mine de rien. Voilà, alors, ça, c'est le combat contre le capitalisme. Mais il y aura toujours besoin de travailleurs au sens large du terme, de toute façon. Mais on n'est pas contre le progrès. On n'est pas anti-productiviste dans le sens où, non, justement, il faudrait au contraire réorganiser l'économie pour satisfaire les besoins de stress élémentaires de l'humanité. Et pour ça, il faut enlever le pouvoir de la bourgeoisie sur l'ensemble de la société. Et ça ne peut être que les travailleurs qui en ont la capacité, parce qu'ils sont au cœur du système. Alors, sur la